bienvenue dans cette vidéo de remédiation en mathématiques où nous nous intéressons à expliquer le principe qui consiste à déterminer un ordre de grandeur. Supposons qu'on nous pose la question suivante, estimer 598 plus 307. Vous aurez remarqué ici l'utilisation du verbe estimer. Et cette question n'est pas la même que si on nous avait demandé de calculer 598 plus 307 en mathématiques. Lorsqu'on demande de calculer, a priori, on s'attend à obtenir une réponse en valeur exacte. Maintenant, ici, il est demandé d'estimer 598 plus 307. Alors bien sûr, si vous connaissez vos livrets, si vous avez de la facilité en calcul, ou si vous souhaitez poser cette addition en colonne pour utiliser l'algorithme de l'addition, vous allez pouvoir obtenir le résultat exact. Vous pouvez donc soit en calcul mental immédiatement voir ou savoir que cette somme vaut 905, ou alors poser l'algorithme de l'addition en colonne et réaliser votre addition de la façon suivante, 8 et 7, 15, je note 5, je retiens 1, 9 et 1, 10, donc 0, je retiens 1, 5 et 3, 8 et 1, 9, je tombe bien sur 905. Vous pouvez enfin, pour calculer cette somme, procéder avec des petites astuces de calcul mental. 598 plus 307, 500 plus 300 va me faire 5 et 3, 8, 800. Et puis 98 et 7, il me manque 2 pour arriver à 100, donc 7 moins 2, 5. Il me faut encore ajouter 105. Je fais mentalement 800 plus 105 et je tombe tout de suite sur 905. Mais la question ici n'est pas de vouloir calculer en valeur exacte, mais d'estimer cette somme. C'est ce qu'on appelle un ordre de grandeur du nombre, à savoir une valeur approchée simple de ce nombre. Alors, quelle est la méthode que nous utilisons pour déterminer un ordre de grandeur? On arrondit chaque nombre du calcul vers un nombre qui est facile à manipuler dans le cadre du calcul mental. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Si je reprends mon calcul 598 plus 307, je vais considérer 398 et me dire, par qui est-ce que je peux remplacer 598 pour que le calcul soit simplifié? 598, il est proche de 600. Par qui est-ce que je peux remplacer 307 pour me simplifier le calcul? 307 est environ égal à 300. Et maintenant, si je fais 300, et maintenant si je fais 600 plus 300, je vais arriver à 900. C'est beaucoup plus rapide. On dira donc que 900 est un ordre de grandeur de la somme 598 plus 307. Alors, je peux évidemment procéder dans d'autres situations. Si par exemple, j'ai la situation 456,2 plus 51,3, bien, je peux remplacer 456 par exemple 450, et puis 51 par 50, et je vais trouver que ma somme, 450 plus 50, ça fait 500, donc que cette somme est approchée par la valeur 500. Mais bien sûr, si je suis un peu plus à l'aise en calcul mental, je peux aussi dire que 456,2 finalement est assez proche de 456, et puis que 51,3 lui est assez proche de 50. Donc finalement 456 plus 50, ça fait 506, donc je vais trouver un autre ordre de grandeur de cette somme. Donc l'ordre de grandeur n'est jamais une valeur absolue, elle dépend du type d'arrondi qu'on effectue, et ce type d'arrondi dépend de finalement l'objectif qu'on a, le niveau de précision qui est attendu, et puis notre facilité de calcul, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va gagner à remplacer un nombre par une valeur approchée. Plus on s'éloignera de la réalité, plus on fera une erreur, mais plus peut-être on se facilitera le calcul. Donc voilà un peu le principe de ce qu'on appelle déterminer un ordre de grandeur. Et bien sûr, vous pouvez également utiliser cette idée pour calculer. Si par exemple je propose la multiplication cette fois-ci de 65,7 par 4,1,
65,7, je peux dire qu'il est proche de 65, 4,1 qu'il est proche de 4. 4 fois 65, ça fait 4 fois 60, 240, et 4 fois 5, 20, c'est-à-dire 260. Donc je pourrais dire qu'un ordre de grandeur de ce produit est la valeur 260. J'aurais pu aussi approcher 65,7 par 66, ça aurait été encore un peu plus proche, mais j'aurais eu peut-être un calcul un peu plus compliqué à faire derrière, ou approcher au contraire 65,7 par 60, j'aurais simplifié le calcul mais augmenté l'erreur. Voilà donc les choix qui se présentent à nous quand on doit déterminer un ordre de grandeur.